Toujours avec la série 5, on considère l'exercice 3 avec un amplificateur opérationnel idéal. On nous demande d'exprimer la tension de sortie V0 en fonction des tensions d'entrée VI1 et VI2. Puis, trouver V0 pour V01 est égal à 0,2 et V02 est égal à 0,3 volts. Donc, comme d'habitude, on va d'abord fixer quels sont les différents courants. Donc, on définit le courant J, le courant I1, le courant I2 et le courant I3. Et nous définissons les tensions V+, et V-. Bien sûr, V0, c'est la tension de sortie. En appliquant la loi d'Ohm, nous pouvons calculer le courant J, qui est égal à 0 moins V- sur 50 kg. Sachant que V- est égal à V+, puisque l'amplificateur opérationnel est idéal, ça veut dire que V- moins V0 sur 100 kg est égal à J, d'où on peut tirer V0 est égal à V- facteur de 1 plus 100 sur 50, c'est-à-dire que c'est égal à 3 fois V-, qui est égal à 3 fois V+. Maintenant, si on applique la loi des nœuds sur la borne plus de l'amplificateur opérationnel, on peut dire que I1 plus I2 plus I3 est égal à I+, qui lui-même est nul puisque l'amplificateur opérationnel est idéal. Donc, VI1 moins V+ sur 20 kg plus VI2 moins V+ sur 40 kg plus 0 moins V+ sur 10 kg est égal à 0. Donc une mise en facteur de cette formule nous donne que V+, facteur de 1 sur 20 plus 1 sur 40 plus 1 sur 10, est égal à VI1 sur 20 plus VI2 sur 40. Ça veut dire que V+ est égal à 1 sur 20 plus 1 sur 40 plus 1 sur 10 à la puissance moins 1, VI1 sur 20 plus VI2 sur 40. L'application numérique nous donne V+ est égal à 0,285 VI1 plus 0,142 VI+. D'un autre côté, nous avons V0 est égal à 3 V+. Ça veut dire, si on remplace V+ par la valeur trouvée, qui est égale à 3 fois 0,285 VI1 plus 0,142 VIS, et donc c'est égal à 0,428 VI2 plus 0,857 VI1.